Après l'an foiré 2022, voici l'an pire contre-attaque. Eh bien oui, le monde de demain ne sera jamais pareil, c'est un monde totalement différent qui nous attend, et nous vivons une période incroyable de notre humanité. C'est la période la plus incroyable qu'on a jamais imaginée dans l'histoire de l'humanité. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et excellente année 2023. Après l'an foiré 2022, parce que l'année 2022 a été foirée. Elle a été foirée à cause du choc, elle a été foirée à cause du tchouk, elle a été foirée à cause de l'Ukraine. Eh bien, tout a augmenté, l'inflation, et plein de choses sont en train de nous mettre des indicateurs dans le rouge. L'an foiré 2022, au revoir, bye bye, et maintenant je voudrais que 2023 soit l'an pire contre-attaque. Voilà. Donc pas pire, mais c'est l'an qui va être vraiment extraordinaire si vous décidez de passer à l'action. Pour ceci, c'est de sortir de la crétinerie ambiante qui n'arrête pas d'être hypnotisée par les gouvernements, les médias, et qui en fait vous empêche de voir les choses. Vous êtes obstinés. On a même parlé de la maladie du singe, voilà, qui aurait été issu d'un croisement entre un singe et un homme. Il faut arrêter le délire. Il faut se projeter sur des belles choses. En fait, plus rien ne sera comme avant. Et cette année 2023 est une année exceptionnelle si vous décidez qu'elle soit. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe en vous et surtout de pouvoir mobiliser vos ressources. Pouvoir. Ouais. Il faut pouvoir mobiliser. Ça, c'est super important. Parce que ce n'est pas une crise que nous vivons. C'est une transition. Une crise revient toujours à l'équilibre. Après une crise de foi, vous retrouvez l'usage normal de votre foi. Vous avez une crise de larmes, vous retrouvez votre équilibre après. Mais là, c'est une crise sanitaire, avec une crise écologique, avec une crise économique, avec une crise éco-politique, avec une crise énergétique, avec une crise morale sans précédent. Donc ce n'est pas une simple crise que nous vivons. C'est une époque très particulière à la fois de l'histoire du monde moderne, mais de l'histoire de l'humanité. C'est en fait une multicrise systémique, c'est-à-dire c'est le système qui est en crise, ce système qui avait porté notre société occidentale et la Terre entière jusqu'à aujourd'hui. Tous les 550 ans, dit Marc Halévy, une crise de changement de civilisation apparaît qui dure entre 40 et 50 ans. On peut estimer que cette crise a commencé en 2007 avec la crise des subprimes, donc il y a 15 ans, et il va nous rester 25 à 35 ans. Et l'avènement de l'iPhone dans chaque foyer a fait en sorte que l'homme est devenu, après l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, un nouvel homme, l'Homo connecticus, c'est-à-dire totalement hypnotisé par son téléphone et tout ce qui s'y trouve. Alors oui, notre génération, 40-50 ans, ne va connaître jusqu'à la fin de notre vie que cette fin de civilisation. Et c'est quelque chose qui est incroyable à vivre. Les générations de nos enfants, elles, n'auront rien connu d'autre. Alors, c'est pour ça que nous avons un devoir de réussir ce que les Atlantes ont raté. Alors, s'il est aisé de percevoir et d'interpréter cette période si singulière comme un chaos, voire un fardeau pour les générations qui la vivent, nous pouvons consciemment décider de regarder au juste endroit pour percevoir la lumière dans l'ombre. Et ainsi prendre conscience du cadeau qui s'offre à nous, telle une subtile, mais alors, très subtile, lol, invitation à ralentir ce rythme effréné de nos vies à rebours, une subtile invitation à remettre en cause nos habitudes, à s'occuper de nos corps fatigués et épuisés, de nos cerveaux hypnotisés par les médias et le gouvernement, de nos neurotransmetteurs totalement déboussolés par nos rythmes et qui nous empêchent d'être en une pleine énergie et qui nous mène à la porte soit de la dépression, soit du burn-out. Oui, une formidable invitation à l'introspection et à nous souvenir de cette phrase visionnaire du grand Malraux, « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ».
Je suis profondément convaincu que rien dans la vie n'est simplement bien ou mal, bon ou mauvais, vrai ou faux, blanc ou noir, comme ces 3 dernières années nous l'ont laissé penser. Je suis contre l'instrumentalisation de cette pensée binaire et particulièrement le développement personnel Canada Dry, nivelé par le bas, qui est en fait un véritable développement impersonnel, parent vraiment pauvre de la philosophie qui manque cruellement notre monde. Parce que cette vision du monde divise et nous le voyons depuis mars 2020. Parce qu'il n'existe pas de recette universelle de la réussite et du bonheur. Personne n'a le droit de vous dire ce qui est bon ou pas pour vous, que ce soit le bonheur, la réussite, l'amour ou l'amitié. Depuis 2017, je parle de développement personnel vertical qui visite notre être et pas notre faire, qui visite nos ombres, qui forment notre ego, qui visite notre parasite auto-saboteur, qui lui aussi est allié à notre ego. Parce que là, il faut faire un pas ultime et sortir de ce développement personnel horizontal qui n'était que le développement personnel de l'ego. Contrairement à ce développement personnel-impersonnel qui nous vient des États-Unis, orienté sur le faire et l'ego, je crois aujourd'hui qu'en 2023, il est temps de se déployer, de ne plus être que dans le développement personnel de sa personne, mais de déployer sa personne dans toutes ses dimensions, dans tous ses domaines de vie, pour créer la magie de demain qui manque cruellement à notre monde aujourd'hui, pour décider d'avoir l'audace de repousser enfin la frontière de nos rêves. Décider aujourd'hui de décider soi-même et non plus se laisser imposer par la masse. Décider aujourd'hui de nous créer une vie sur mesure, une vie exceptionnelle, une vie où l'impossible devient possible, une vie qui nous ressemble vraiment. Cette étincelle qui nous manque aujourd'hui, cette étincelle qui nous permettrait de faire ce véritable parcours intérieur, cette étincelle salvatrice au moment où nous ne savons pas où nous allons, au moment où l'adversité l'emporte sur nos rêves, cette étincelle est nécessaire, car 95% des gens obéissent aveuglément à un tracé qui leur a été proposé parce qu'ils ont eu peur d'en explorer un autre. Alors, un tel changement de paradigme en 2023 entraîne à une modification profonde de ces valeurs, une modification de notre vision du monde, une modification de notre façon de penser, et donc notre façon d'agir et de nous comporter. En plus, les accélérations du temps nous obligent à aller vite. En coaching, un paradigme est une croyance que l'on prend pour la vérité au point qu'elle détermine notre façon de penser, elle surdétermine même notre façon de penser et d'agir. Changer de paradigme, c'est élargir son cadre de référence, c'est sortir du problème en apercevant des solutions naturelles. Paradigme vient du mot grec paradigma, qui signifie modèle, exemple ou montrer. Platon l'utilisait beaucoup dans ses écrits. Les multiples crises auxquelles on a fait face depuis 3 ans, mais qu'il faut rajouter à la crise des subprimes, donc la crise sanitaire, le pass vaccinal fortement imposé, la crise ukrainienne, la crise géopolitique globale, la crise énergétique, la crise monétaire à venir, font peur parce qu'au-delà de l'inconnu, les paradigmes changent. Et que dire des nouveaux paradigmes financiers comme la crypto-monnaie qu'il va falloir apprivoiser? Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, contactez-moi sur Instagram, sur Messenger ou sur LinkedIn. En tant que crypto-coach, je vous expliquerai comment affronter le changement des crypto-monnaies. Nous sommes aujourd'hui tous devenus les enfants du paradigme. En coaching, comme je disais, un paradigme est une croyance que l'on prend pour la vérité. Changer de paradigme est une nécessité quand on se trouve confronté à un obstacle apparemment insurmontable. Je pense aux infirmières à l'hôpital qui n'ont pas voulu se faire vacciner, aux éleveurs criblés de dettes, aux jeunes dans les stages d'été où le premier CDD a été annulé à cause de tout ce qui s'est passé, aux auto-entrepreneurs qui s'étaient déjà réinventés et se retrouvent aujourd'hui à sec. S'il faut se réinventer, c'est une évidence, est illogique de revenir au point où on en était. Le monde réinventé, ce n'est pas de reprendre tout à fait cessante les débats de naguère avec les méthodes de jadis. Je prends un exemple, l'impression monétaire pour résoudre la crise économique.
Crise économique, crise ukrainienne, crise des confinements est telle qu'à un moment donné, elle va aboutir à un effondrement financier dû à l'explosion de la bulle. Le tout, c'est de prévoir la date, 2024, 2025, 2026. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi changer de paradigme sur les monnaies. Parce que dans 3 ans, les crypto-monnaies feront partie de notre univers. C'est ni mal ni bien, c'est comme ça, on ne peut changer le mouvement en cours. C'est pour ça que j'ai décidé de le devancer. Et pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir vous accompagner dans les crypto-monnaies, c'est le gros changement que je vais amener en 2023 au niveau de tous mes accompagnements. Alors, si vous aussi, vous voulez changer de vie, il faut commencer par une organisation qui soit vraiment parfaite. Gestion du temps, efficacité au travail pour réussir l'année 2023. C'est les piliers importants pour réussir cette année, pour réussir tout court, à être heureux, à être fluide et à vivre une vie qui ait du sens. Ce sont 2 formations que j'ai faites en 2020, lorsque j'ai senti le changement pendant le confinement de ce qui se passait. Pendant ces 6 mois, entre mars et septembre 2020, j'ai tourné 17 formations en ligne. Et ces 2 premières formations, qui ont été celles qui m'ont paru le plus indispensables, je les ai tournées en mars et avril 2020, donc j'ai les cheveux un petit peu longs, je m'en excuse au préalable, mais c'était important de les faire et c'est aujourd'hui, en 2023, que je trouve l'occasion de pouvoir les lancer pour vous permettre de réussir et lancer votre année. Oui, 2023 demande d'être organisé, de ne pas être dans la procrastination, de ne pas être non plus dans la dispersion, ni dans la précipitation. Et tout au long de cette année 2023, 17 nouvelles formations vont sortir. Formation sur le cerveau, formation sur les hormones, formation sur les neurotransmetteurs, formation également sur le Kybalion et les principes de la table d'émeraude, formation pour pouvoir nettoyer votre aura et accéder aux archives akashiques. Bref, 17 formations qui vont faire une nouvelle fois un grand écart entre le côté scientifique et le côté des états modifiés de conscience, parce qu'il me semble essentiel qu'aujourd'hui, on puisse être équilibré dans notre cerveau gauche et dans notre cerveau droit. Parce que si vous n'utilisez que votre logique et votre rationalité, vous êtes un hémiplégique du cerveau. Et si vous n'utilisez que les rêves, que les états modifiés de conscience, que vous fuyez la réalité, vous n'êtes pas pragmatique, vous n'êtes pas vraiment matérialiste, mais vous matérialisez rien du tout, vous êtes aussi un hémiplégique. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous accompagner, vous allez avoir des grandes surprises tout au long de cette année 2023, parce que je vais faire de plus en plus de live sur Instagram, sur LinkedIn, et j'ouvre une chaîne Twitch qui va vous permettre de tout savoir effectivement sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est l'année 2023, c'est un changement de paradigme. J'ai envie en 2023 d'être de plus en plus au contact des gens, d'être dans cette humanité que malheureusement, tous ces outils digitaux nous empêchent de vivre. Alors oui, on peut utiliser ces outils digitaux, mais ne pas être la marionnette de ces outils digitaux, mais permettre, grâce à eux, d'être de plus en plus en contact avec les gens qui me suivent, avec ma communauté, et de pouvoir vivre des choses incroyables. Dernier point pour réussir cette année 2023, donc ce que j'appelle les rencontres d'Arcachon. Des rencontres d'Arcachon qui vont vous permettre de venir faire des séminaires dans une salle de 250 places, à 10 mètres de la plage d'Arcachon, pour vivre des rencontres que je voulais humaines et ne plus les faire à Paris, où je trouve que c'est assez glauque quand on se rencontre. On n'a pas d'échange et on ne peut pas pouvoir le faire dans les salles, il faut aller dehors, on est sur le bitume, dans la rue. Je vous promets une magnifique rencontre pour ceux qui sont intéressés par le digital, ceux qui veulent enfin se digitaliser, avec les rencontres digitales d'Arcachon, où tous les thérapeutes, les coachs qui me suivent, eh bien je vais vous réserver à la fois un séminaire exceptionnel où vous allez atteindre des niveaux de compréhension et de satellisation qui vont dépasser tout. Regardez mon ascension depuis 5 ans, j'ai utilisé les réseaux sociaux alors que je n'étais pas un Mozart de l'informatique, mais je me suis bien fait entourer et je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir vous aussi
vous mozartiser, pour vous satelliser. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2023, une année que je vous souhaite sur le plan de la réalisation. Et si j'ai fait une vidéo un peu moins, on va dire, légère que d'habitude, mais un peu plus grave, je pense que c'est vraiment cette année qui va marquer la différence entre ceux qui vont passer à l'action et ceux qui vont continuer à regarder la télé en espérant que le monde ira mieux. Non, le monde n'ira pas mieux en regardant la télé parce que la guerre s'arrêtera ou qu'il n'y aura plus de vaccination ou qu'il n'y aura plus effectivement de trucs ou de trucs. Non, non, elle va bouger parce que vous allez bouger à l'intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur et en tout cas, c'est toutes ces personnes qui veulent changer leur monde intérieur que j'invite dans mon mastermind, dans mes masterminds, parce qu'il y en aura plusieurs, et dans mes séminaires à Arcachon, parce que je peux vous dire que là, nous allons créer une nouvelle aventure et nous allons écrire une nouvelle histoire, l'histoire d'un nouvel univers de ceux qui ont vraiment envie de changer le monde sur les 25-30 années à venir. En tout cas, belle année 2023, remplie de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine et de crypto-monnaie. À bientôt.